Stop. Avant le début de cette vidéo, les gens, j'aimerais vous faire part de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Axe, le fameux fabricant de déodorisants, de gel de douche et de shampoing pour hommes, organise un incroyable concours, et le mot est faible. Une personne parmi plusieurs pays du monde, notamment la France et le Canada, où j'habite, une incroyablement chanceuse personne aura la possibilité de s'envoler vers l'espace. Vous m'avez bien entendu, les gens. Une personne gagnera un voyage dans l'espace. Le concours est ouvert à tout le monde, évidemment. J'ai sauté sur l'occasion et j'aimerais remercier la personne qui m'en a fait part via un message YouTube. Je serais fou de ne pas utiliser l'influence que j'ai sur YouTube pour tenter ma chance à ce concours. Et je compte sur vous, je vous implore, je vous prie, je me mets à genoux devant vous d'aller voter pour moi via le lien qui est dans la description. Et je vous promets, les gens, que si j'arrive à franchir non seulement l'étape des votes, mais également le parcours d'entraînement et l'entraînement qui promet d'être incroyablement difficile pour aller dans l'espace, et que je vais dans l'espace, je ferai la plus grande dédicace de toute l'histoire de l'humanité, même l'histoire de la galaxie, puisque ce sera dans l'espace, à la nation bismodienne, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous avez qu'à cliquer sur les liens qui est dans la description pour voter pour moi. Évidemment, ça implique que je divulgue mon prénom et mon nom de famille. Je compte sur vous pour être responsable, pour être mature à ce sujet, pour ne pas m'envoyer des demandes incessantes sur Facebook. C'est un risque que je prends, mais je pense que le risque en vaut la chandelle, parce que fuck that shit, les gens, on parle pas de gagner un jeu vidéo de merde. On parle d'aller dans l'espace! Alors je compte sur vous pour voter pour moi, les gens. Merci à tous ceux qui voteront pour moi, et puis en attendant, on se laisse avec la vidéo Call of Duty rencontre Minecraft. Peace, les gens! Pouh! Bien le bonjour messieurs, dames, ici Busman3, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu à mi-chemin entre Call of Duty avec les armes, comme vous voyez ici avec le petit sniper qui est super mal fait, et Minecraft à cause des fameux cubes, intitulé The Ace of Spades, The Ace of Spades. Et pour ceux qui ne comprendraient pas la référence, c'est une chanson de rock dont j'ignore le nom, mais c'est utilisé dans le trailer du jeu. C'est ça qui m'a un peu donné envie de jouer au jeu, c'est que ça a utilisé une chanson pas mal. Par contre, comme vous le remarquerez dans quelques secondes, la chanson et les soundtracks utilisés dans le jeu sont complètement différentes. Je vous laisse écouter 2 secondes la musique du menu. Voilà les gens, j'espère que vous aurez apprécié cette petite parcelle de musique. Moi honnêtement j'ai acheté le jeu parce que je pensais que ce serait bourré d'action, que ça exploserait de partout comme on le voit là sur le menu. On va rapidement choisir une partie, hein. Les niveaux serveurs, tout ça c'est comme d'habitude, vous avez le nombre de joueurs, ben d'un coup. Enfin, on va aller dans un machin normal, combat à mort par équipe, non, on va aller dans un truc quand même où il y a plusieurs personnes. Ce qui va être dur à trouver puisqu'il semble y avoir absolument personne dans les serveurs. Tiens, Trenches, Capture the Flag, c'est parti, on lance, je sais absolument pas qu'est-ce que... c'est que ah oui, Capture the Flag, c'est normal. Enfin bon, et je vais vous montrer un peu le principe. Alors, à mi-chemin entre Minecraft et Call of Duty, pourquoi? C'est très simple, vous le remarquez. Bon, déjà là c'est un peu dégueulasse, il se passe rien. Et d'ailleurs c'est un point assez important du jeu. Vous l'aurez remarqué, tout est cubique et on a une arme. Donc c'est, voilà, c'est le lien entre Minecraft et Call of Duty. Une chose particulière aussi qui se veut révolutionnaire. Est-ce que c'est un ennemi ça? Oui, c'est un ennemi parce qu'on est bleu et on est contre les verts. On peut détruire absolument tout et construire absolument tout. Vous allez voir dans quelques instants quand je vais respawn. Voilà. Alors je prends ma pelle et je fais un trou. Je vais aller dans ce trou et me cacher. Maintenant, vous pouvez aussi poser des blocs. Des blocs, mélange entre bleu et bloc. Des blocs pour faire des espèces de structures pour vous protéger ou je sais pas trop quoi. Et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous avez une certaine quantité limitée de blocs. Vous le voyez en bas, ça prend un certain nombre de points à chaque fois. Je pense que c'est 2 ou 1. Ça dépend des moments, je sais pas. Enfin bon, et vous avez des armes comme une grenade qui détruit évidemment le terrain, regardez. Vous juste s'éloigner. Voilà, ça fait un trou. Et vous avez vos armes. Ça c'est un espèce de shotgun, fusil, sniper, je sais pas trop quoi. Enfin bon. Maintenant, pour ce qui est du gameplay, tout ça, ça a l'air vraiment prometteur, tout ça, faire des trous partout, construire sa propre forteresse, patin couffin, mais c'est en réalité extrêmement ennuyant. Je vais vous expliquer pourquoi. Le truc, c'est que vous n'avez absolument pas du tout besoin d'utiliser les mécaniques de Minecraft pour gagner, pour vous amuser. Si vous amusez, si vous arrivez à vous amuser. Pour jouer, pour gagner, vous avez absolument besoin de rien faire. Vous pouvez y aller comme ça, sans toucher une seule fois à vos blocs, sans faire un seul trou dans la terre, et vous gagnez quand même, vous tirez sur les gens. Et en plus, une autre chose aussi, c'est que même si vous faites vos fameux trous là pour monter, regardez, oh mon dieu, attention, on utilise
utilise la mécanique de Minecraft. Ouais, je monte ici, ça m'a permis d'aller en haut. Même si vous utilisez vos trucs, ça sert absolument à rien parce que c'est plus embêtant qu'autre chose. Headshot, Bayatch. Et puis les armes, il y a un truc qui est profondément énervant, c'est que vous avez absolument aucune notion des dommages. Donc vous savez pas si vous faites beaucoup de dommages, vous savez pas combien est-ce qu'il reste de balles à mettre dans la tête de l'autre, vous savez pas même où est-ce qu'il faut tirer. Le sniper est complètement overpowered, vous tirez une balle dans la tête, ça le tue d'un coup. Sauf que la tête fait à peu près la moitié du corps, vous allez regarder la tête, regardez un peu la taille de la tête, c'est un gros cube ultra facile à viser, vous allez voir je vais le tuer d'un coup lui dès que je vais le viser dans la tête. Et exactement ce qui vient de se passer, il était à 1 milliard de mètres de moi avec un pompeux et il m'a tué. Après... Vous l'aurez remarqué, c'est très lent, hein, il se passe absolument rien, les ennemis sont à des kilomètres et des kilomètres. Encore heureux, on peut changer de classe, là on peut même pas parce qu'ils ont bloqué sur le serveur, c'est complètement stupide, un jeu où il y a plusieurs classes d'empêcher de prendre toutes les classes, je trouve ça complètement idiot. En gros, c'est un jeu de merde. Honnêtement, je vous le présente parce que c'est original et ça peut plaire à certains. Je pense que ça peut être plaisant quand vous êtes à plusieurs. Une autre chose qui est énervante, c'est qu'il n'y a pas de map, donc je sais pas par où aller. Moi, je fais juste marcher dans une direction en espérant qu'il y ait des ennemis. Alors que la map est immense et qu'on est quoi, même pas 20 dessus. Ça c'est juste chiant, vous voyez, ça rajoute absolument rien au gameplay, il faut juste faire un trou pour passer parce que sinon c'est énervant et vous passez nulle part. Comme je disais, ça peut être plaisant dans la mesure où vous êtes avec des amis, sinon franchement tout seul vous n'avez absolument rien à envie à d'autres jeux comme Minecraft tout seul ou Call of Duty. Voilà, j'ai tué le type avec une arme qui m'est inconnue, je sais pas si c'est une carabine, un pompeux ou un sniper. Et puis voilà, regarde, lui il fait un trou avec sa pelle pour rien alors qu'il peut passer juste à côté ici, ça sert à rien. Maintenant, vous l'aurez compris, jouer avec des amis, ça peut être amusant si vous faites genre des petits objectifs et que vous forcez à faire les objectifs, mais il n'y a rien qui est inclus dans le jeu, il n'y a rien qui vient de base avec le jeu qui peut rendre le truc amusant. J'imagine qu'en faisant des genres... En vous donnant comme objectif de faire des forteresses, ça peut être cool, genre allez les gars, on se fait une forteresse, on s'attaque, et on s'attaque pas avant d'avoir chacun notre château. Ça peut être pas mal, sinon, nul à chier les gens, je vous le conseille pas. Encore une fois, le jeu est disponible sur Steam pour je pense 10 $. Ne vous faites pas avoir par le trailer qui a l'air plutôt amusant avec de la grosse bonne musique et tout. Les trailers sont faits pour ça, mais celui-là il est vraiment mensonger. Par contre, quelque chose en quoi vous pouvez avoir confiance, c'est le fameux concours de Axe pour aller dans l'espace. Je vous implore de voter pour moi, j'espère que vous aurez aimé le petit début de vidéo. Tout ce que je disais était incroyablement honnête, c'est-à-dire que je vous promets que si je vais dans l'espace grâce à vous, que vous me permettez, que vous votez pour moi et que vous en parlez autour de vous, je vous ferai une méga dédicace à toute la nation bismodienne. On va essayer de tuer celui-là en nom de la nation bismodienne. Voilà, headshot, boum, à l'autre bout de la planète, on voyait à peine. Et puis encore une fois, le lien est dans la description les gens. Je vous invite à aller voter pour moi, ce sera grandement apprécié. Si vous avez des jeux un peu spéciaux comme ça, s'il vous plaît, qui sont amusants, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y jouer et peut-être de les présenter en vidéo pour que les gens en soit au courant. Si c'est un bon jeu évidemment. Oh, un trou, serait-ce un trou vers un passage? Oui, regardez, oh mon dieu, quelle utilité à la fonction de trou pour passer de l'autre côté. C'est amusant. Je suis en train de m'éclater. Ma joie est intense. Mon plaisir est infini. Mon excitation surdimensionnée. Ma jouissance mastodonte. Enfin bon les gens, on va se laisser là-dessus encore une fois. Ace of Spades sur Steam, 10 $. Faites ce que vous voulez avec. Jouez-y avec des amis, jouez-y pas avec des amis. Il y a un 4-pack disponible pour 30 $. Donc vous avez un rabais 10 $. Donc 2,50 $ par jeu. On se dit à plus les gens, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Facebook. Peace out les gens.